Claude Coutier. Je suis salariée de BPCE Financement depuis 2006, donc c'est déjà une longue histoire d'amour. Et puis en 2018, j'ai eu un petit accident de parcours. J'ai rencontré quelque chose qui s'appelle un cancer du sein triple négatif et ma vie a complètement été bouleversée. J'ai suivi des traitements assez difficiles, chimiothérapie, opération, radiothérapie. Et malheureusement, ce fichu cancer avait décidé de rester et s'installer un petit peu plus longtemps chez moi. Et j'ai dû suivre des traitements pour une situation métastatique. Une triplette en situation métastatique, elle ne guérit pas. Moi, aujourd'hui, je suis en rémission. Et j'ai plutôt le syndrome du survivant. On connaît tous le cancer du sein. C'est plus de 61 000 nouveaux cas par an. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'existe pas un cancer du sein, mais des cancers du sein. Celui qu'on connaît le plus, c'est celui qui est dit hormonodépendant. C'est presque 75% des cancers du sein. Quand le cancer du sein n'a pas de récepteur aux œstrogènes, pas de récepteur à la progestérone, qu'il n'y a pas cette protéine HER2, ce 3 fois non, fait qu'il est triple négatif. Et finalement, il se définit par ce qu'il n'est pas. Or, œstrogène, progestérone, HER2, ce sont des cibles thérapeutiques. Et le cancer du sein triple négatif en est dépourvu. C'est pour ça qu'il est plus difficile à soigner, plus agressif et il a un plus fort taux de récidive. Je me suis un peu plus intéressée à cette maladie et je me suis aperçue que finalement, elle était mal connue, qu'elle touchait principalement des jeunes femmes et surtout que l'arsenal thérapeutique pour en venir à bout était limité. C'est comme ça qu'avec quelques autres femmes, entre nous on s'appelle les triplettes, nous avons décidé d'agir et nous avons porté un plaidoyer qui a permis de faire arriver en France un traitement qui existait uniquement aux États-Unis et qui permettait de doubler l'espérance de vie des femmes dans la même situation. Voilà. Donc c'était un succès puisqu'on a été le premier pays européen à en bénéficier sans limite de dose en novembre 2021 et tout naturellement on est passé en association sous le nom de Collectif Triplette Rose juste un mois après en décembre 2021. En fait quand on apprend qu'on a un cancer, c'est un tsunami en fait. Il n'y a pas de petit cancer. Des messages qu'on peut entendre, « Ah mais aujourd'hui le cancer du sein ça se soigne bien ». Waouh, c'est violent de recevoir ça. C'est comme si ça protégeait ceux qui émettaient ce message-là. Mais en fait, il y a un tel bouleversement, on perd complètement ses repères que c'est certainement pas ce message-là qu'on a envie d'entendre alors qu'on vit cette perte totale de repères. Nous-mêmes déjà, tant qu'on ne vit pas cette violence-là de la maladie, on ne sait pas comment on va réagir. Donc je pense qu'on renvoie tous à notre façon des signaux très différents. Et puis nos proches, et surtout nos plus proches, ils se prennent une grosse claque aussi. Mon mari a toujours eu énormément de mal avec les hôpitaux, ne serait-ce qu'avec une simple prise de sang. Mais il était là, de façon silencieuse. Il n'a jamais dit grand-chose, mais à chaque chimio, il était là. Il venait avec son ordinateur, calmement, silencieusement, à côté de moi. Il travaillait, il télétravaillait, mais il était là. Et cette présence silencieuse était immensément précieuse. Donc j'ai repris mon travail à 30%. Je suis en invalidité par ailleurs. Et à côté de ça, eh bien, je fais du 3000% pour l'association. Le retour au travail est quand même assez complexe parce que moi j'ai un handicap qui s'appelle la fatigue. Et la fatigue, ça ne se voit pas. Et vis-à-vis de l'entourage, c'est très difficile de comprendre cette situation. C'est tout bête, hein. Mais rester debout pour une réunion, rester debout pour un échange, ça peut être compliqué. Le stress du retour à la maison, dans les transports en commun, s'il y a des grèves, c'est quelque chose qui peut être anxiogène. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais qui font la différence. Aujourd'hui, j'ai un aménagement, c'est-à-dire que je travaille principalement à 100% en télétravail, ce qui me permet, lorsque ça ne va pas, d'aller m'allonger et de faire une micro-sieste de 10 minutes. Et c'est vraiment précieux pour moi, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, j'ai trop souvent de témoignages de femmes qui reprennent le travail et qui sont perçues comme guéries. Parce que, en oubliant complètement que des mois de traitement
sous chimiothérapie, ça laisse des séquelles, mais ça peut laisser des séquelles à vie. Et c'est vrai que ces femmes peuvent parfois recevoir une pression professionnelle, une pression sociale aussi, hein, dans la famille, c'est vrai aussi, d'un environnement qui veut trop vite tourner la page en disant « ça y est, c'est derrière toi, la vie elle est comme avant ». Mais non, ça c'est pas vrai. La vie elle est jamais comme avant. Il y a quelque chose qu'on en a vécu, qui nous a transformés, qui a laissé ses traces, qui a laissé son empreinte et qu'il faut prendre en compte. On parle beaucoup de valorisation des acquis, hein, et de l'expérience, mais purée, l'expérience qu'on vient de traverser, cette expérience de résilience, cette expérience d'ouverture, on a beaucoup de choses après cette épreuve à mettre au service de l'entreprise, qui n'a certainement rien à voir avec notre métier d'origine, mais cette expérience-là, je vous assure que pour l'entreprise, elle peut être précieuse. Alors, nous, autres employeurs, venez chercher ça, venez comprendre ça. Nous, on la met à votre disposition, mais vraiment, du fond du cœur. Pendant Octobre Rose, on entend beaucoup « faites-vous dépister, faites-vous dépister ». Oui, il faut se faire dépister. Mais ce qui me choque, c'est que là-dedans, dans ces messages-là, c'est comme si on portait la responsabilité uniquement sur les femmes. Non, c'est une responsabilité de la société. C'est une responsabilité de tous. Et notamment, cette médecine de proximité qui devrait être mieux sensibilisée, mieux formée à écouter les femmes dès 20 ans, dès 25 ans, qui ont quelque chose d'anormal dans le sein. Voilà. Et je pense que toutes ces femmes devraient systématiquement avoir un rendez-vous par an pour une palpation par un professionnel de santé. Voilà. Et collectivement, nous sommes tous responsables.